À Gourel Bari, quartier populaire de Tambacounda, les habitants vivent dans des conditions difficiles. Le manque d'électricité, l'insécurité et la présence de panneaux électriques sans courant plongent plusieurs jeunes dans l'obscurité, surtout durant la nuit. Face à cette situation, notre équipe s'est rendue à Gourel. Les problèmes du quartier sont assez nombreux. On ne cesse de lutter. Depuis l'existence du quartier, le quartier est là à moins de 10 km du centre-ville de Tambacounda, mais c'est un quartier assez oublié, un quartier que les autorités ne reconnaissent pas. Malgré nos luttes, malgré nos démarches, nos plaidoyeries, jusqu'à présent, nous rencontrons des défis, des problèmes assez cruciaux. Comme vous constatez, le quartier a plusieurs problèmes. D'abord, ce qui concerne les infrastructures, nous n'avons rien d'infrastructure ici. Tout ce que nous avons ici, c'est l'existence de l'école primaire, qui n'est pas électrifiée, qui n'a rien. Voilà. Aussi, il y a l'insécurité totale. À tout moment, nous assistons à des agressions, à des violences, voilà, de n'importe quoi ici dans le quartier. Il n'y a rien de qui, même de l'eau. Nos mamans, nos papas, voilà, ils sont vraiment confrontés à des choses. On n'est pas sur place parce qu'il y a des mouvements de jeunes. Voilà, il y a aussi des mouvements de femmes qui sont là, à savoir les membres de CDQ. On ne cesse de lutter, mais voilà, nous avons rien quand même, quelque chose de revenu. Dans ce quartier, plongé dans l'obscurité, les conséquences sont lourdes, les agressions deviennent fréquentes. À tout moment, nous assistons à des agressions. Je vais vous donner un exemple le plus récent. Agression. Et c'est bien répétitif parce que je pense que c'est la 4e ou 5e fois. Voilà, des gens qui vont là-bas pour voler les documents. Voilà, à tout moment, voler les documents, saccager le bureau. Voilà, d'abord l'association AZIVDZ, Association des jeunes volontaires pour le développement de la région, pour le développement de Gourel Bari, qui existe depuis quasiment plus de presque 10 ans environ, voilà, qui ne cesse de lutter. C'est d'ailleurs cette association-là qui a donné ces fruits-là que vous voyez. Voilà, je suis plus Ourouba jusqu'à présent. Avec le moment aussi, il y a des associations des femmes, voilà, qui sont là. Voilà, nous avons lutté à ce que nous puissions avoir de l'électrification jusqu'à présent, mais vous avez vu, on vient de nous ici à Potoï, et voilà, ça ne se passe pas. Nous avons aussi lutté, nous avons plaidé à ce que nous ayons ici un lieu de poste de santé, parce qu'on est trop loin de l'hôpital régional. D'ailleurs, nos mamans ici, bu ñu nekkee ci période d'accouchement, voilà, c'est très difficile ñu mun leen surtout bu dee guddi la parce que gis ngeen yoon bi baaxul ak yooyu noonu, voilà, c'est moo tax ñoo ngi plaider commencé nañ fii sax am nañ fi benn lieu pour am poste de santé. Comment ñun ñi association bi commencé nañ cotiser sax pour ñu mën a def ci ay briques pour ñu mën a construire suñu bopp ak yooyu, voilà, mais ça aussi ça a été freiné par les manques de moyens. Il y a des jeunes engagés, volontaires qui sont là, mais le problème c'est manque d'accompagnement et manque de reconnaissance envers nos autorités. Ce sont surtout les femmes et les mamans qui n'en subissent les difficultés au. Ok, mis à part de cela aussi, nous constatons aussi des problèmes, car savoir, nos mamans sont très fatiguées, L'autre fois, je pense que la radio-télévision sénégalaise a eu à publier quelques faits ici. C'est derrière nous ici, c'est juste ici. Nos mamans, ils balayent les pierres pour avoir quelque chose à survivre. Voilà, c'est manque d'employabilité aussi. La jeunesse est assez oubliée. Là, nous avons rien. Tout est bafoué ici. Si vous marchez ici quelque part, vous verrez nos mamans en train de balayer ces arbres pour surarbre quelque chose. C'est les femmes qui détiennent les maisons ici. Donc, il est temps que l'État revoie leur système. Ils savent que maintenant, on est assez réveillé. Parce qu'ici, il y a de la jeunesse. La jeunesse est assez consciente maintenant. Le fait de venir ici nous faire 2500 meetings, c'est fini. Cette année, nous voulons un changement. Et le changement, c'est dès présent. La jeunesse est assez réveillée. On est prêt pour le changement. Il faut que le Gourel Bari revoie il faut que Gourel Bari se ressent dans le système. On a voté pour le changement du Sénégal. Donc nous aussi, on veut un changement. Et les autorités là, qui sont là, s'ils veulent quand même que les Gourel Barois soient derrière eux pour les prochaines élections César, il faut qu'ils revoient leur système. Ils reviennent pour faire ce qu'ils ont de devoir ici. Parce que nous aussi, nous réclamons que nos droits. Ne jamais courir derrière les autorités et continuer de faire face seul aux réalités du terrain. Écoutons leurs témoignages. On est là. Celui qui est prêt pour nous accompagner, celui qui est prêt pour le changement des quartiers de manière responsable, de manière durable, on est prêt à lui accompagner. Mis à part de cela, la population reste fermée.
On n'attend personne, et on n'est pas des politiciens. On est là, on est des acteurs conscients. Là, comme je vous l'ai indiqué, il y a des étudiants ici, il y a des représentants, il y a des professeurs ici, il y a tout est là. Donc ce n'est pas des ignorants qui sont dans ce quartier-là. Donc il est temps que notre quartier ici fait partie de leur quartier. Parce qu'on n'est pas très loin. Ici, à 10 km, tu es au centre-ville. Pourquoi nous, jusqu'à présent, ils ont sauté ici? L'autre fois, ils étaient à Gouré-Djadje pour aménager là-bas. Ils ont sauté Gouré-Bari, aller à Tambassosé. Maintenant, dans même les quartiers profonds là, tu vas par ici jusqu'à des centaines de kilomètres. Tout est aménagé. Il y a au moins des idées. Ici, pour avoir même de l'eau pour se laver, c'est carrément difficile. Nous creusons jusqu'à des 47 km. À Gourel-Bari, les populations demandent aux autorités compétentes de rétablir l'électricité et de renforcer la sécurité afin d'améliorer leurs conditions de vie.